Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. Merci d'être là. Bienvenue à tous et bienvenue en 2021. Alors cette année, je ne sais pas ce qui se passe et je ne dois pas être la seule, mais j'ai pas envie de fêter la bonne année. Euh, je ne sais pas. Si on me souhaite les bons vœux, je vais évidemment dire pareil, mais ça sort pas sinon. Les fêtes de toute façon ont été quand même un petit peu différentes. Euh, et voilà, c'est comme si en fait il y avait je sais pas, tout un truc là qui est en train de je ne veux pas dire de se casser la figure, mais vous voyez, comme si tous ceux auxquels on était attaché, tous ceux à quoi on, tout ce à quoi on était attaché, euh, donc la plupart des fêtes, hein, que ce soit Pâques, que ce soit Halloween, que ce soit Noël, et ben en fait, voilà, il y a tout qui se casse la figure. Il n'y a plus les croyances associées. Donc on se demande pourquoi on va fêter Noël le 25 décembre, pourquoi est-ce qu'on va souhaiter une bonne année. Euh, oui, bon, comme une bonne journée, remarquez, voilà, pourquoi pas, hein. Mais c'est pas tellement l'année qui doit être bonne, c'est surtout nous qui devons, apporter à cette année quelque chose, et non pas l'inverse. En fait, on a tellement été habitués à vivre dans un monde inversé, dans un monde involutif, que là, il faut tout retourner dans l'autre sens. Donc quand on dit bonne année, je te souhaite que l'année soit bonne. Ben, l'année, c'est une année, quoi. Il n'y a pas bon, mauvais. Il n'y a pas. Ça, on est dans la polarité. C'est qu'est-ce que tu fais toi en 2021 pour recevoir ce que tu crées. C'est pas recevoir comme ça avec la loi d'attraction, mais qu'est-ce que tu vas créer toi en 2021 pour enrichir voilà, ta vie, être dans l'abondance à tous les niveaux. Voilà, donc c'est peut-être parce que, à force d'aller trop dans un sens pour retrouver l'équilibre, ben, il y a des choses qui doivent être un peu stoppées. Et c'était le cas pour Noël, ça a été le cas pour le jour de l'an, ça a été le cas maintenant, la plupart des fêtes. En plus, voilà, on sait que ça appartient à un calendrier qui a rien de lumineux, qui a rien de christique. On se rend compte que Noël, à l'origine, c'était quand même une fête païenne qui a été détournée par les forces involutives. Alors, au bout d'un moment, ouais, voilà, hein. Si on a envie de se réunir, si on a envie de manger une galette des rois le 1er janvier et pas le 6, et ben voilà, on le fait. Moi, j'en ai un peu marre de suivre les règles. Voilà. Alors, ça n'empêche pas que je souhaite à tout le monde d'être dans une belle énergie, vraiment dans une belle énergie, et que chacun de vous puissiez trouver votre place. C'est important de trouver sa place. De trouver sa place, c'est être là où vous avez envie d'être, avec les gens que vous avez envie de voir, de couper les liens qui sont toxiques, d'arrêter de subir des blessures, d'arrêter de subir des retours de bâton, d'arrêter de courber les chines et de vous redresser. De vous redresser avec souveraineté, quoi, dans votre souveraineté, avec beauté, avec et j'imagine comme à l'époque les princesses et les reines, ou les rois si vous êtes un homme,
mais vous redressez. Voilà, c'est ce que je souhaite. Si vous, vous le souhaitez, bien sûr. En tous les cas, moi, c'est ce que je me souhaite pour moi-même. Là, en 2021, ce que l'on sait, ce que l'on pressent, ce qu'on ressent vraiment, c'est que la tempête n'est pas encore terminée. C'est comme si on était dans l'œil du cyclone. Donc on peut avoir quelques jours, quelques semaines d'accalmie, mais c'est loin d'être terminé. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une petite période d'accalmie? On va prendre note, on va faire la liste, on va lister les dégâts, nos armes, nos forces. On va aller faire un petit peu le tour de tout ça, ce qu'on a en nous. Quelles sont nos capacités, quels sont nos atouts pour continuer le combat. Ce qu'on pressent maintenant, c'est que c'est le combat avec l'état profond, l'ombre, on va dire. Donc faire un petit peu, lister un petit peu nos capacités, mais c'est pas pour faire un combat contre les forces de l'ombre, parce que là on reste dans la dualité, dans la polarité, donc ça sert à rien. Tout ce que l'on combat, on le nourrit, on le renforce, on le sait, mais ça n'empêche d'aller faire quand même le tour de savoir ce qu'on a autour de nous, qui va nous donner cette impulsion, cette force, ce mouvement pour continuer à affronter la tempête avec le moins de souffrance possible. Donc s'il vous reste des choses, des blessures, des choses à guérir, si vous êtes encore dans le triangle de Karpman, si vous êtes encore avec des blessures de l'âme qui ne sont pas encore transmutées, si vous avez encore des liens toxiques autour de vous, quelque part, il y a quand même encore de la souffrance qui va être là et qui va vous aider à passer outre ça. La souffrance, en fait, elle aide. Elle aide parce qu'en fait, elle nous montre elle nous montre nos limites, elle nous aide à justement se donner cette force pour dire stop, ça je veux plus. Donc pour certaines personnes, il va y avoir encore ça dans les semaines, dans les jours qui viennent. Pour d'autres qui ont un petit peu plus cheminé, les choses vont être plus faciles, mais en tous les cas, la tempête, à mon avis, ça appartient qu'à moi, va perdurer pour 2021. Être dans cette tempête, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites l'ermite au fond de votre grotte, soit vous vous renforcez. Et quand vous vous renforcez, d'être dans cette zone de non-dualité, quand vous mettez votre conscience dans le plan morantiel, en tant qu'observateur, observatrice, ça va être très très intéressant à vivre, je pense, ce qui va se passer en 2021. Donc, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour affronter ce qui s'en vient, là pour 2021. Mettre toutes les chances de notre côté, c'est aller, comme je disais à l'instant, évaluer nos forces, nos faiblesses, nos failles, nos dons, nos capacités. Faire le bilan de qui nous sommes, mais pas en tant qu'individu, mais en tant qu'essence divine. En tant qu'individu, on est restreint, on est limité, on est enfermé. En tant qu'essence, tout est illimité. On le sait maintenant, nous sommes des êtres créateurs. Qu'est-ce qui nous empêche de créer notre champ de possibles qui correspond le mieux à ce que l'on a envie de vibrer, à ce que l'on a envie d'avoir en retour? Qu'est-ce qui nous empêche? Ce sont juste nos programmations et nos croyances.
Donc en 2021, on va continuer à travailler sur les programmations, sur les croyances limitantes. Comme je disais précédemment, dans une autre vidéo, il peut y avoir plein de couches de mémoire par rapport à une croyance. Donc, par exemple, qu'une fois vous allez avec tel accompagnateur, voir que vous n'arrivez pas à garder l'argent, vous êtes toujours en manque, vous n'arrivez pas à être dans l'abondance financière. Donc ça peut être relié à une vie parallèle. Je dis antérieure ou parallèle, hein. Maintenant, de plus en plus, on commence à comprendre que ce n'est pas linéaire, mais que ce sont des couches de nos corps, de nos plans multidimensionnels, donc les vies sont parallèles. Et quand là, maintenant, dans cette conscience-là, dans votre vie, vous changez quelque chose, vous nettoyez quelque chose, ça va se répercuter sur tous les autres plans, tout ce que vous vivez dans les vies parallèles. Bon, ça, j'y reviendrai quand j'aurai un petit peu plus d'infos là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, si vous prenez conscience que vous avez fait un pacte de pauvreté parce que vous étiez bonne sœur, ok, ça va déjà dégrossir pour vous amener dans la loi d'abondance, dans la loi universelle où vous méritez l'abondance financière. Mais il peut très bien y avoir d'autres couches, d'autres sous-couches à ce fameux pacte que vous aviez passé. Donc parfois, ça prend un certain temps pour tout bien nettoyer. Et une fois que ça s'est nettoyé, il va falloir également aller informer, pas informer, aller rééduquer, éduquer, alléger, libérer votre ego pour ne plus qu'il soit en résonance avec cette ancienne programmation. Parce que l'ego, sinon, le mental ego, va réagir aux stimuli qu'il a toujours connus, à savoir que quand il y a de l'argent en main, ça part, ça s'évapore. Donc il va aller se créer des factures supplémentaires, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des choses imprévues, et l'argent donc va partir, va être dépensé. Ce sera en fait comme une réaction, j'ai pas d'autre mot, réaction à des mémoires de programmation qui sont encore présentes. Donc en fait, il va falloir rééduquer le mental ego pour que, au moment où vous recevez un chèque, ça peut être votre paye, ça peut être un chèque de n'importe quoi, il n'y ait pas la voix du mental qui vienne pourrir, on va dire saccager la situation. C'est pas saccager. Moi, je perds mes mots, de toute façon, on le sait. Hein. Sinon, il faudrait que je fasse des vidéos d'une demi-heure, le temps que je me concentre sur chaque mot, mais c'est pas grave. Du moment que vous saisissez là où je veux en venir. Lorsque vous recevez, vous avez un chèque en main. Si vous restez dans cette si vous restez dans cette vibration de celle ou de celui qui ne mérite pas et qui est vraiment super heureux que voilà, on lui accorde un peu d'argent, etc. Vous n'êtes pas dans votre souveraineté, vous n'êtes pas dans votre puissance, dans votre divinité tout simplement. Donc en fait, une mémoire, une programmation au niveau de l'âme qui a été transmutée, parfois il y a encore des petites miettes, des petits
de la poussière, des traces, qui restent et qui peuvent faire que vous allez réalimenter ça. Il suffit d'une mémoire, d'une empreinte qui reste, qui n'a pas été effacée, et c'est très rapide à réalimenter, donc à nouveau à nourrir cette croyance, donc à réintégrer la programmation dans votre quotidien. Donc en 2021, il va falloir continuer à s'alléger de toutes ces programmations. Alors moi j'ai eu une idée, ça fait un petit moment que c'est en train de se mettre en place dans ma tête. Il y a une chose que j'ai constatée en fait, c'est que les personnes que j'ai autour de moi, que ce soit des amis, que ce soit des personnes, parfois j'ai juste des personnes par messagerie euh, ou des personnes que j'ai en consultation, il y a un point qui est quand même que je ressens profondément, c'est la solitude de beaucoup de personnes. Il y a une solitude profonde. Encore une fois, c'est notre société d'involution qui a créé cette séparation euh, des êtres humains, parce qu'évidemment, plus les gens sont divisés, plus ils sont contrôlables. Donc j'ai cherché une façon de regrouper les gens entre eux, de créer un réseau, mais plus qu'un réseau social, plus qu'un réseau par Internet, quelque chose de plus de physique, quelque chose de concret. Les gens ont besoin de se serrer dans les bras, ils ont besoin de se parler, on a tous besoin de ça. Alors moi j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi, donc le soir si j'ai envie de papoter, je peux papoter, et Dieu sait que les femmes, nous on aime bien papoter. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai pas du tout envie de papoter avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je n'ai plus rien à dire. Comme j'ai changé ma vibration, les gens qui sont pas du tout dans cet éveil, dans ce réveil, je sais plus trop quoi leur dire, quoi. Donc, souvent, on est isolé dans notre famille, on est isolé dans nos amis, même des amis qu'on connaît depuis 20, 30 ou 40. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas super heureux de les voir, hein, de passer, voilà, de faire une tablée, de passer du bon temps avec ces personnes. Moi, je vous parle de quelqu'un avec qui vous avez envie de discuter quand, quand vous faites votre travail sur vous. Et puis justement, vous avez des petits questionnements, vous avez envie de quelqu'un qui partage votre énergie, qui partage votre vibration. Pas quelqu'un qui va vous tirer vers le bas en disant ouais mais t'es pas capable, c'est quoi ce job, pourquoi tu te lances là-dedans, voilà, quelqu'un qui est défaitiste, qui est négatif, qui est toxique en gros. Non, moi je vous parle de personnes qui ont la même énergie que vous, la même fréquence que vous. Moi j'ai la chance d'avoir ma sœur de cœur, Sabine, que je vais bientôt présenter parce qu'elle a un don incroyable entre les mains. On attendait d'être, voilà, que ce soit le bon moment, et ça, c'est le bon moment. Donc bientôt, je vais vous la présenter. Euh, et c'est vrai que quand on s'appelle, on se fait travailler mutuellement. Un peu comme un couple d'âmes sœurs. En tant que mari et femme, ça peut être deux amis, ça peut être deux sœurs, ça peut être une mère et sa fille, ça peut être des copines ou des copains, mais des gens qui vous comprennent, qui ne vous traitent pas de folle dingo. Quand vous parlez d'extraterrestres, quand vous parlez de Trump, quand vous parlez de l'état profond, quand vous parlez du soi supérieur, quand vous parlez du vaisseau solaire, quand vous parlez de l'astral,
Voilà, quelqu'un qui a du répondant, qui sait de quoi il parle et qui est pas dans la victimisation qui est plus dans la vampirisation. Alors, ayant moi la chance d'avoir plusieurs personnes autour de moi, j'ai voulu créer, j'ai envie en tous les cas de créer. Donc je suis juste à la création, mais après c'est à vous de faire la suite, de créer comme un regroupement de personnes qui ont envie d'avoir un réseau social un petit peu plus dense aux quatre coins de la France, qui a envie de temps en temps de pouvoir décrocher le téléphone et de parler à telle personne, ou pouvoir se faire un Skype un soir de la semaine ou du week-end, être à 3-4 personnes, se faire un Skype, discuter, bah, qu'est-ce que tu penses de la Merkaba, et puis moi c'est ci, puis moi c'est ça, échanger, voilà, échanger dans la bienveillance et avec la conscience de l'astral. Pourquoi je tiens beaucoup à ça? Parce que si vous discutez avec des personnes et que vous n'avez pas avancé tellement sur votre chemin, que vous êtes en pleine souffrance, en dépression, que vous êtes dans la peur du lendemain, vous voyez, quand le travail n'est pas un minimum, je ne dis pas d'être accompli, je dis d'avoir au moins fait un pas, au moins en avant vers vous-même, vous risquez d'empoisonner d'autres personnes en l'attirant vers le bas. Moi, j'ai déjà eu des personnes au téléphone, pendant une demi-heure, elles vont vous raconter leur vie, puis elles sont dans la victimisation. Et bah, moi, je raccroche. Qu'est-ce que vous voulez que... Voilà, il y a rien à dire, hein. On essaye de placer 2-3 mots, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, ça sert à rien. Ça, c'était avant. Maintenant, elle ne m'appelle plus de toute façon. Dès l'instant où vous n'êtes plus une éponge, votre environnement change, hein, déjà. Donc, alors j'ai cherché un réseau social qui ne soit ni Facebook, ni Instagram, ni Messenger, ni Snapchat, ni WhatsApp. Parce que tout ça, ça appartient au même groupe. WhatsApp appartient à Facebook, enfin c'est du Google, c'est du Apple, c'est du Bill Gates. Moi, je n'en veux pas de ça. Même si, de toute façon, nos données ne sont plus tellement protégées, hein, on le sait, j'ai quand même cherché pour avoir un réseau social qui soit protégé. Et j'ai trouvé Signal. Donc, je me suis abonnée, j'ai créé un compte. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont rejoint sur ce compte. Le but, c'est de partager en fait, Signal, vous allez créer un compte et c'est avec votre numéro de téléphone que ça se passe. Ça n'a rien à voir avec Facebook, tout ça. Donc, même si ça peut aller sur votre téléphone, aller chercher votre carnet d'adresses, c'est pas relié à Facebook. Ce qu'on fait, en fait, les gens vont aller se connecter à moi, parce qu'il faut bien qu'il y ait un leader à un moment donné qui commence quelque chose. Hein, je ne suis pas là pour créer une secte, une religion ou quoi que ce soit, mais il faut bien qu'il y en ait un qui soit dans la création au départ. Après, je vous laisserai faire entre vous, ça vous appartiendra. C'est de donner votre département et votre numéro de téléphone. Et bah, en fait, il va y avoir 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Ah tiens, toi, tu es dans tel département, moi, je suis là. Et puis, en fait, petit à petit, il va y avoir des sujets de conversation qui vont s'ouvrir. Il va y avoir des personnes qui sont dans le même département, qui vont commencer à faire connaissance par rapport à ça, qui vont se téléphoner. Et pourquoi pas se rencontrer, aller se boire un café où c'est où c'est possible, parce que c'est un peu tristoun là pour l'instant, mais en tous les cas, aller se rencontrer, se visiter. Voilà, donc moi je suis à mon nom, Florence Tavidian, sur le réseau social Signal. Alors Signal, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que justement c'est protégé, c'est, comment il s'appelle, Snowden qui l'utilise. Donc apparemment, c'est quand même assez sûr. Et moi, je veux pas qu'on donne nos numéros de téléphone, nos emails, tout ça, et qu'on commence à parler de sujets sur Facebook. J'ai plus envie, enfin petit à petit, voilà. Donc sur Signal, ça s'écrit comme un signal. Je vous invite à aller vous connecter dessus, ouvrir un compte. Et après,
idéalement, si vous-même, vous deveniez relais, des relais lumineux dans votre ville, dans votre département, pour après aller chercher des personnes qui sont sur la même fréquence que vous. Vous pourriez vous-même, dans chaque endroit de France, aux quatre coins de France, organiser ce que vous voulez. Ça vous appartient, ça ne m'appartient pas. Allez vous connecter avec telle personne parce qu'il y a quelque chose, il y a une compréhension. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai des personnes qui ne sont pas du tout sur Facebook, que je côtoie parce que voilà, quand je vais faire mes courses, bon il n'y en a pas beaucoup, hein, j'en connais 2, mais on se comprend, on se regarde, on se comprend. Ces personnes-là, elles savent, elles ont lu des choses sur les lanceurs d'alerte, elles savent, elles sont sur le chemin de l'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire l'éveil? L'éveil, ça veut juste dire que la personne, elle sait qu'il y a autre chose que la physicalité, qu'il y a autre chose que ce que les gouvernements nous disent. Ces personnes-là savent. Donc, petit à petit, elles vont faire leurs recherches. Elles vont aller s'ouvrir à autre chose. Voilà, c'est ça ce que j'appelle une personne qui est dans l'éveil. C'est pas forcément dans le supramental, dans le spirituel, etc., hein. Là, on sait maintenant qu'il y a quand même aussi beaucoup de... Voilà, ça vous parle pas. Donc ces personnes, si vous créez un réseau autour de vous, vous pouvez très bien les proposer à quelqu'un qui, je sais pas moi, qui vend du pain, qui n'importe quoi, qui n'a pas du tout dans votre... c'est pas du tout une question d'être sur la même niveau social ou quoi que ce soit, on le sait. C'est juste avoir la même fréquence. Ces personnes-là, on les reconnaît avec un regard maintenant, vous avez remarqué. Euh, c'est juste un regard. On sait profondément que la personne, elle comprend ce que vous dites. Voilà. Donc c'est vraiment pour aller créer d'autres points aux quatre coins de la France, ou d'ailleurs même, pour que vous-même, vous soyez créateur de ces groupes, donc un groupe qui va lui-même grossir, et petit à petit, cette lumière, cette vibration va s'étaler. Il y a trop de gens qui sont seuls, il y a trop de gens qui n'ont personne à qui parler, il y a trop de gens qui ils partent un week-end, ils n'ont personne pour garder leur chat, ils n'ont personne pour, il n'y a personne à qui appeler. À un moment donné, c'est à nous d'agir là. Et 2021, c'est vraiment l'année du mouvement. Il y a beaucoup de mouvements qui se passent. Voilà, il y a des changements, il y a des choses de création, mouvement. Voilà, moi ça c'est les deux mots, création et mouvement. Donc si ça vous plaît, vous me rejoignez, vous téléchargez sur votre téléphone d'abord, avant que ce soit sur votre ordi, vous allez chercher l'application Signal, c'est blanc, un rond blanc avec des pointillés bleus autour et ça fait comme une bulle de dialogue. Vous téléchargez ça sur votre téléphone, vous allez me chercher Florence Davidian et moi je vais créer le groupe. Je vais créer le fil de discussion. Donc, vous mettez votre numéro de téléphone. De toute façon, le numéro de téléphone, quand le fil de discussion sera là, juste votre département. Et puis après, si vous avez envie de vous présenter, vous vous présentez. Si vous avez envie de parler de tel sujet, vous parlez de tel sujet. Si vous avez envie de rien dire, vous dites rien. En tous les cas, qu'il y ait un lien qui se fasse. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je sais pas, la vidéo est quand même assez longue là déjà. Je voulais juste 2 choses quand même avant de quitter. D'abord, j'ai reçu en cadeau par Sabine un bol tibétain, mais qui est juste, regardez, le beau cadeau qu'elle m'a fait, qui est juste magnifique. Alors,
je vais faire mes 3 bols tibétains parce qu'il y en a, j'en ai 3 et je voudrais juste vous, comme ça, faire écouter. Je voulais vous faire un petit tirage pour l'année 2020-21, ce sera pour la prochaine fois. Là, ça va être le bol tibétain. Pourquoi je parle de ça? Parce que juste avant, je voulais juste vous dire un petit conseil. On a pris l'autoroute, on est parti un peu en road trip pour visiter des régions, prendre des personnes dans les bras, justement, aller à la rencontre de gens avec qui qu'on avait envie d'aller voir, et ça fait du bien. Sur l'autoroute, il y a beaucoup d'antennes 5G qui ont été mises en place, également des 6G. Il faut vraiment penser à faire vos bulles de protection, surtout si vous prenez l'autoroute, parce qu'il y en a, ils sont pas cons, hein, ils en mettent sur l'autoroute, ils savent qu'il y a des milliers de gens qui vont passer sans même se rendre compte de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on est passé devant plusieurs antennes. Pourtant, on avait fait une bulle de protection avant de partir, mais on n'avait pas dit contre quoi. Donc, la première antenne, moi, elle était sur ma droite quand on traçait. Moi, j'ai senti un coup sur la tête venir. Et Sabine, elle, dans l'oreille, c'est rentré par son oreille. La fréquence, l'onde électromagnétique. Donc, on s'est senti super mal. Ok, tout de suite, donc on continue notre route. On s'est fait une tornade hein, pour tout nettoyer dans l'habitacle, pour tout nettoyer. Et on s'est fait une bulle de protection, une coque de protection bien épaisse contre les ondes électromagnétiques. On a fait surtout contre les ondes électromagnétiques, mais pas que. Et après, on est passé, il y avait une autre antenne. On l'a senti, mais très très légèrement. Très légèrement. Et après, ça a été fini. On était vraiment comme protégés. Donc, un conseil, si vous voulez faire. Faites attention aux ondes électromagnétiques des antennes 5G et 6G. Ça, Nadine l'avait vu dans une session. Il y a des antennes 6G qui sont déjà mises en place. Donc ça crame le cerveau, quoi. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Si vous avez des failles dans vos corps énergétiques, ça se... Voilà. Nous, c'était pas trop méchant parce qu'on avait quand même renforcé avant nos corps énergétiques. Mais pour peu que vous soyez dans une période un petit peu de doute, un peu de peur, un peu de... Voilà, donc ça crée une faille dans votre corps émotionnel ou dans votre corps mental. Et les ondes électromagnétiques, avec derrière, évidemment, les archontes ou ce que vous voulez qui vont diriger ça à travers les satellites, vont pouvoir vous atteindre. Donc méfiez-vous parce que nous, on l'a vraiment vécu sur l'autoroute et c'était flagrant, vraiment flagrant. Voilà. Allez, pour terminer, je vais vous faire écouter mes 3 bols tibétains. Donc, le premier, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ça, mais je ne crois pas. Celui-là, je l'avais acheté en Inde. Il vient d'un campement tibétain. Mudgot, je ne me souviens plus, je crois que j'en avais déjà parlé. Qu'importe. Vous allez écouter le son. Je vais faire avec un deuxième, ce sont des amis qui me l'avaient offert, et le troisième que je viens de recevoir de Sabine. Et vous allez voir la différence. Chaque son des bols tibétains correspond à une vibration reliée à un chakra, à une fréquence. C'est fréquentiel. Mais c'est assez surprenant. Alors, le premier.
Oh, ça c'est magique. Celui-là il correspond au chakra coronal. Alors quand vous avez une pièce à nettoyer, on avait fait une enquête avec Christine et Nadine que j'ai pas diffusée parce que le son était vraiment mauvais, on n'avait pas de micro. Ça continue. Et ce que Nadine a vu, c'est que, enfin on a vu, on était toutes les deux sous un état de conscience modifié. Quand vous nettoyez une pièce, d'abord de la fumée, que ce soit de l'encens, euh, de, de la sauge. Sauge, il faut ouvrir toutes les fenêtres. Mais en revanche, quand c'est du benjoin, on fait le contraire, on laisse tout fermer pendant une demi-heure et après on ouvre. Donc d'abord de la fumée et après le bol tibétain. Et là, votre pièce, elle est nickel. Parce que les entités, ça rentre, ça sort tout le temps. Donc on ne peut pas non plus se mettre dans des blocs de ciment non plus. Vous avez entendu le dernier. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, signal. Et puis on se reparle vite. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.